Et donc, il paraît que la bosse des maths n'existe pas. On peut tous être bons si on s'y prend bien. En tout cas, c'est la thèse de notre invité. Pourtant, quand on écoute les Français, on a des doutes. Et ça ne date pas d'hier, regardez. Comment peut-on calculer la valeur de pi, à votre avis, madame? Je pense que ça ne se calcule pas. De toute façon, je pense qu'il faut calculer le nombre de litres à la journée. C'est-à-dire qu'une vache est capable de donner 40 litres de lait si elle a 4 pis qui fonctionnent bien. Ou... Parce que bon, Sinon, la valeur de pi, ça ne se calcule pas. Je ne pense pas. Comment imaginez-vous l'abscisse et l'ordonnée, madame? Je ne sais pas, la personne ordonnait, évidemment, sa maison est tout de suite bien rangée. Et puis, c'est peut-être aussi une personne qui a les pieds sur terre. Qui ça? L'ordonnée. Oui, et l'abscisse? Et l'abscisse, elle s'en va, elle aime mieux courir dehors et évidemment, elle est peut-être plus utile à la société. Bonsoir Clémence Perronnet. Alors, vous êtes plutôt abscisse ou ordonnée? Plutôt ordonnée, je crois. Bon, vous êtes doctoresse en sociologie, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Vannes. Et donc, vous écrivez « La bosse des maths n'existe pas ». C'est aux éditions Autrement. Il y a quand même une réalité. Il y a ceux qui sont bons et puis ceux qui sont mauvais en maths. Ça existe. Oui, moi je faisais partie de celles qui n'étaient pas très bonnes en maths et j'ai très longtemps été persuadée que c'était comme ça et pas autrement. Mais la question c'est pourquoi ? D'où est-ce que ça vient? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel en nous? Est-ce qu'on arrive comme ça au monde, bon pour les mathématiques ou assez indisposé à leur égard? Et c'est ça qui m'a intéressée et c'est pour ça que je suis allée faire cette enquête auprès des enfants. Parce que je me disais que ça se jouait tôt et que ça se jouait sans doute pendant l'enfance. Et vous pensez alors que c'est un mythe, cette bosse des maths? Vous nous dites qu'elle n'existe pas, donc ce n'est pas quelque chose qui nous tomberait dessus avec un peu de chance ou un peu de malchance. D'où elle vient cette croyance? Comme on a des personnes qui réussissent et des personnes qui ne réussissent pas, on cherche une explication. Et quand on ne trouve pas d'explication satisfaisante, on se dit c'est la nature et c'est arbitraire. Donc on a vraiment cette idée qu'il y a la bosse des maths et qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Mais dès qu'on cherche un petit peu, on se rend compte que ça ne tient pas bien la route. Parce que si on regarde qui réussit et qui va vers les mathématiques ou les autres sciences comme la physique ou l'ingénierie ou l'informatique, on voit qu'il y a des grandes inégalités entre plusieurs groupes de la population. On sait par exemple très bien qu'il y a beaucoup moins de filles, beaucoup moins de femmes dans ces matières-là. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup moins de personnes qui viennent des milieux modestes et des classes populaires. Et alors là, la bosse des maths pose souci, parce qu'il faudrait imaginer que quand on est pauvre, on est naturellement moins bon en maths. Ça ne tient pas. Oui, et d'ailleurs, on va y revenir. Vous disiez que vous avez été assez surprise de découvrir que l'environnement social avait aussi un impact sur la qualité du travail qu'on peut rendre dans les sciences. Juste, vous parlez de vernis scientifique, en parlant finalement de neurosciences qui seraient utilisées pour apporter une sorte de justification. Le cerveau rose, le cerveau bleu, pour les maths, ça, c'est faux. C'est faux. On n'a rien qui prouve ça. C'est un vernis scientifique? C'est ça, c'est le neuromythe. Ce qu'on appelle le neuromythe, ça donne l'impression d'être fondé scientifiquement. Ouais. Et en fait, aucune enquête scientifique, aucune preuve scientifique ne soutient l'idée. Il n'y a pas eu d'études faites par les neurosciences? Alors, des études faites, il y en a, mais des études qui prouvent que les cerveaux féminins et les cerveaux masculins n'ont pas les mêmes capacités en maths, ça non. Ce qui est intéressant, c'est que on avait des études qui montraient ça dans les années 50, dans les années 60. Et puis progressivement, l'écart filles-garçons, par exemple, pour la rotation mentale, la capacité à comprendre comment un objet tourne dans l'espace, elle a disparu. Ce qui est très surprenant, c'est que les écarts filles-garçons ont disparu au moment où on a harmonisé les programmes scolaires. Donc ce qu'on mesurait, ce n'était pas des écarts naturels entre filles et garçons, c'était des écarts d'entraînement. Alors, et en même temps, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que toutes les enquêtes montrent que les filles sont très fortes, plutôt même plus fortes que les garçons dans le primaire, dans le secondaire. Et puis, quand on passe aux études supérieures, alors là, le nombre de femmes qui suivent des études scientifiques chute brutalement. Elles ne représentent plus que 29,8% des étudiants. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est ce qu'on appelle le tuyau percé. Plus on avance et plus on monte en sciences, moins il y a de filles. Et ce n'est pas lié à leur performance. Parce que, comme vous le disiez, en fait, jusqu'au bac, elles sont même un petit peu meilleures que les garçons quand elles font des sciences. Donc là, l'explication, elle est à chercher du côté, en fait, d'une exclusion progressive des filles des sciences. Alors ça vient de beaucoup de facteurs, mais il y a notamment le fait que les filles ne vont pas trouver, dans toutes les sciences, des figures auxquelles elles peuvent s'identifier.
elles vont côtoyer des scientifiques et voir que ce sont des gens qui ne leur ressemblent pas du tout. Parce que ce sont beaucoup des hommes et des hommes âgés. On parle beaucoup de Marie Curie, mais c'est un peu le seul exemple qu'on va donner comme grande femme scientifique. C'est le seul. Et puis, il faut y aller pour s'imaginer être Marie Curie et avoir 2 prix Nobel. C'était vraiment un modèle inatteignable. Le modèle courant, le modèle auquel on peut s'identifier, lui, il est très peu disponible. Et c'est ça qui, petit à petit, fait comprendre aux filles qu'elles ne sont pas tout à fait les bienvenues dans les disciplines scientifiques les plus masculinisées. Et alors, vous évoquez l'environnement social. C'est vrai qu'on a l'idée que les maths, c'est une matière plutôt neutre, en tout cas la matière égalitaire par excellence. On peut tous, en travaillant des chiffres, des notions géométriques, scientifiques, comprendre, y accéder. Et ça encore, on se trompe là-dessus. Oui, on se trompe en pensant qu'il y a cette neutralité des sciences et surtout des maths, parce qu'en fait, on ignore que les maths fonctionnent exactement comme la littérature, comme l'art. Oui. Et ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une affaire de classe sociale et que la famille, l'environnement familial, le contexte de vie des enfants jouent beaucoup sur leurs apprentissages. Ça vaut pour la langue, ça vaut pour les mathématiques aussi. Et je trouve qu'on l'a bien vu dans le petit extrait de Lina. Si on n'a pas le vocabulaire, si pi ou abscisse ou ordonnée, ça a du sens pour nous dans notre vie quotidienne, c'est plus difficile d'accéder à ce nouveau vocabulaire et à ces nouvelles formes de raisonnement par la suite. Oui, et d'ailleurs, on voit ces chiffres qui illustrent ce que vous dites. 40% des enfants de cadre font un bac S, seulement 10% des enfants d'ouvriers. Concrètement, quels sont les outils que vous proposez pour finalement valoriser et puis surtout qu'on ait tous les mêmes chances d'être bons en maths, si on a envie d'être bon en maths, quel que soit notre sexe ou notre environnement social? Alors d'abord, vraiment se convaincre que la bosse des maths n'existe pas. Oui, mais moi je me suis toujours convaincue que la bosse des maths n'existait pas, j'ai toujours essayé, j'ai toujours été nulle en maths. Alors comment je fais? Alors, une fois qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de nature, que ce n'est pas dans notre nature d'être bon ou de ne pas être bon, les outils, ensuite, ils sont surtout dans les mains des personnes qui enseignent les mathématiques et les sciences, qui diffusent, donc des personnes qui sont les professionnels de la médiation scientifique, dans la culture aussi, dans les Est-ce que dans la famille, médiatrices, ça peut jouer? Est-ce qu'en tant que parents, grands-parents, est-ce qu'on peut aider à un environnement plus efficace? Déjà, en vérifiant que les enfants sont convaincus qu'ils ne sont pas naturellement mauvais ou pas faits ou moins bons dans certaines disciplines que dans d'autres, et de leur rappeler que c'est toujours une question d'entraînement. Et que donc le « j'ai raté », ce n'est pas « je suis nul », mais cette fois-ci, je n'étais peut-être pas assez entraînée ou je n'avais pas les bonnes clés pour comprendre ce qui se passait. C'est quoi les clés? Comment on s'entraîne? Est-ce que c'est, je ne sais pas, en lisant des petits magazines tout simples d'accès sur les sciences très vite? Est-ce qu'il y a certains documentaires? Est-ce que dans la vie de tous les jours, finalement, dans les gestes quotidiens, ça peut être aussi une façon de faire des maths? Oui, ça peut être une façon de faire des maths. Plus les gens côtoient les maths et les sciences en dehors de l'école, plus ils ont de chances d'aller ensuite vers des filières et des carrières scientifiques. Donc c'est par exemple toute la littérature jeunesse ou pour adultes de vulgarisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses aussi de youtubeurs, de vidéastes scientifiques. Mais il faut faire attention parce que tous ces contenus-là, ils peuvent nous encourager, nous donner les clés pour faire des sciences, mais ils peuvent aussi nous montrer plein de figures qui ne nous ressemblent pas. Et donc on peut retomber sur le problème du début. Donc il faut consommer ces contenus tout en se rappelant que c'est pas parce qu'on ne voit pas des gens qui nous ressemblent que la différence naturelle existe. On peut y arriver aussi. Bon, merci d'avoir rétabli la vérité, Clémence Perronnet, tout cancre en maths, et donc un crack en maths qui s'ignore. On peut résumer ça comme ça. Merci à vous, la bosse des maths n'existe pas. C'est aux éditions Autrement. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Moi, je vous dis bonne émission et puis à demain.